Nous traversons le désert, ô Seigneur, prends nos pas la main. Canaan est encore loin, Canaan est encore loin. Oh, combien de fois nous manquons notre lutte et notre pain. Seigneur, Canaan est encore loin. Nous sommes faibles, Nous sommes faibles, nous forts, car les monts et les vallées, le désert sont périlleux. Nous sommes faibles, oh nous forts. Seigneur, Canaan est Si jamais nous perdons entre nos pieds chemin, Canaan est encore loin, Canaan est encore loin. après le cruel désert, notre vaisseau de Jourdain. Seigneur, Canaan est encore loin. Nous sommes faibles, Nous sommes faibles, nous forts, car les monts et les vallées, le désert sont périlleux. Nous sommes faibles, oh nous forts. Seigneur, Canaan est encore loin. Les dangers de ce désert souvent menacent notre foi. Canaan est encore loin, Canaan est encore loin. Mais du ciel tombe la manne qui nous redonne l'espoir. Seigneur, Canaan est encore loin. Nous sommes faibles, oh nous forts, car les monts et les vallées, le désert sont périlleux. Nous sommes faibles, oh nous forts. Seigneur, Canaan est Bonjour à tous, bienvenue ici au Monébo. Merci. Oui, ici au Monébo. Je suis comme chez moi. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes tous frères et sœurs. Et quelle que soit l'église, nous avons le même Dieu, donc nous pouvons dire, nous sommes chez nous, n'est-ce pas? Amen, Donc, amen. je suis chez moi. Amen. Le 21 juin 2025, l'église de Monébo a eu l'occasion de venir à Oued. Le 15 novembre, l'église d'Oreb se retrouve ici au Monébo. Ce n'est que le début. C'est vrai, comme Samuel l'a dit, il y a 2 ans de ça, j'ai eu l'occasion de tenir une semaine de réveil. Des suites de semaine de réveil, je pense que le contact est tellement bien passé et qu'un défi m'a été lancé de tenir une campagne d'évangélisation pendant 15 jours et nous avons passé un super moment ici. Et c'est véritablement là la naissance du projet. Et nous avons notre sœur Rachel Ferdinand qui, avec tout son enthousiasme, toute sa volonté, toute sa gaieté de cœur, Samuel, nous a poussé à... On ne peut pas dire là sur nous. Hein? Donc, c'est pour cela que, par, je dirais, le Saint-Esprit qui a éclairé Rachel, que nous sommes retrouvés ici pour le 2e épisode. Et j'espère que nous aurons l'occasion de vivre encore des moments ensemble à échanger. Prions.
Seigneur Dieu, nous voulons placer ce culte d'adoration de tes mains. Que ton Saint-Esprit soit présent. Nous avons prié de ton Fils ta gloire. Amen. Frères et sœurs du Mont Nebo et du Mont Horeb, aujourd'hui, nous vivons un moment que seul Dieu pouvait orchestrer. Est-ce que vous le savez? Ce n'est pas une simple rencontre fraternelle, ni un hasard du calendrier. C'est un rendez-vous, un moment sacré où deux montagnes spirituelles se rencontrent. Deux noms, deux histoires, deux symboles. Mais un seul Dieu qui parle, qui réunit et surtout qui agit. Les noms Nebo et Horeb ne sont pas de simples appellations géographiques. Dans la parole de Dieu, chaque montagne raconte une expérience. Chaque sommet, oui, témoigne d'une rencontre avec le Très-Haut. Et ces deux montagnes en particulier représentent le parcours spirituel complet de chaque croyant. À Horeb, le lieu de l'appel, là où Dieu nous saisit et nous envoie. Nebo, le lieu de la vision, là où Dieu nous montre l'accomplissement de ses promesses. Sur le mont Horeb, Dieu s'est révélé à Moïse dans un buisson ardent. Alors que Moïse pensait que sa vie était derrière lui, Dieu allume un feu qui ne s'éteint pas et lui dit: j'ai vu la misère de mon peuple. Je suis descendu pour le délivrer. Exode 3, les versets 7 et 8. Là, Dieu transforme un fugitif en libérateur. C'est sur l'Horeb que naissent les vocations, que les cœurs s'enflamment, que les âmes fatiguées découvrent qu'elles sont encore appelées à servir. Horeb symbolise l'appel au service, la rencontre avec le Dieu vivant et la naissance d'une mission. Mais des années plus tard, Moïse monte sur une autre montagne, le mont Nebo. Ce n'est plus le lieu de l'appel, mais celui de la contemplation. Et Dieu lui dit dans Deutéronome 32, verset 49, monte sous cette montagne et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Sur Horeb, Dieu lui avait parlé du départ. Sur Nebo, Dieu lui montre la destination. Sur Horeb, la mission commence. Sur Nebo, la promesse s'accomplit. Horeb est le point de départ. Nebo est le point d'arrivée. Horeb nous pousse à obéir, même quand nous ne voyons pas encore le résultat. Nebo nous invite à espérer, même si nous ne franchissons pas encore le fleuve. Et aujourd'hui, lorsque Mont Nebo et Horeb se rencontrent, ce ne sont pas simplement deux églises qui partagent un sabbat, mais deux expériences spirituelles qui s'unissent ensemble. L'expérience du feu de l'appel et celle de la lumière de la promesse. Dieu, dans sa sagesse, nous réunit pour nous rappeler que le feu d'Horeb et la vision de Nebo font partie du même voyage. Le même Dieu qui appelle est celui qui accomplit. Ce que Dieu commence à Horeb, il veut l'amener à son accomplissement à Nebo. Frères et sœurs, ce n'est pas une compétition, c'est une communion. Il ne s'agit pas de comparer, mais de compléter. Ce n'est pas un événement humain, c'est une convocation divine. Nous ne sommes pas ici par hasard. Nous sommes ici parce que Dieu nous a convoqués à sa montagne. Et chaque fois que Dieu convoque son peuple, c'est parce qu'il veut parler. Il veut parler à ton cœur, à ta foi, à ton ministère, à ta famille, à ton église. Souvenons-nous de la promesse de Jésus qui se trouve dans Matthieu 18, verset 20. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Aujourd'hui, le Dieu qui a parlé à Moïse à Horeb et qui a montré la vision à Moïse à Nebo est le même Dieu qui parle encore à son peuple aujourd'hui. Oui, il a parlé dans les temps anciens
Oui, il parle à travers sa parole, son esprit et les circonstances. Et oui, il veut parler à nouveau dans ta vie, ici maintenant. Alors, en ce sabbat de communion, ouvrons nos cœurs, écoutons sa voix et laissons Dieu nous conduire du feu de l'appel à la lumière de la promesse. Depuis les origines, Dieu n'a jamais cessé de parler. La Bible n'est pas le récit d'un Dieu silencieux, mais celui d'un Dieu vivant, relationnel, présent. Du jardin d'Éden à l'Apocalypse, sa voix traverse les siècles pour rappeler à l'humanité qu'elle n'est pas seule. Dieu parle à Abraham et change le cours de son existence. Il lui dit dans Genèse 12, verset 1, « Sors de ton pays, de ta patrie et de ta maison et de la maison de ton père. » Une parole qui transforme un nomade en père de la foi. Dieu parle aussi à Moïse au cœur du désert. Il lui dit dans Exode 3, verset 10, « Va, je t'envoie vers Pharaon. » Une parole qui transforme. Un berger timide devient un libérateur, le libérateur d'Israël. Dieu parle aussi à Élie sur le mont Horeb, non dans le vent, ni dans le feu, ni dans le tremblement de terre, mais dans un murmure doux et léger. Et lui dit, 1 Roi 19, verset 13, « Que fais-tu ici, Élie ?» Une parole qui restaure à ce moment-là un prophète découragé. Dieu parle aussi à Samuel, jeune enfant, endormi dans le sanctuaire. « Samuel, Samuel, Samuel !» Une parole qui éveille une vocation prophétique. Dieu parle aussi à Marie, humble, jeune fille de Nazareth, et lui dit dans Luc 1, verset 31, « Tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Une parole qui ouvre la voie au salut du monde. Chaque fois que Dieu parle, quelque chose se passe. Une vie change, une mission commence, une génération avance. Et aujourd'hui encore, les traces de cette voix divine résonnent dans nos cœurs à travers sa parole. Et Madame Hunt le dit clairement dans Message à la jeunesse à la page 101. Dieu parle à ses enfants par les Écritures, par les événements de la vie et par la voix du Saint-Esprit. Si nous gardons nos cœurs ouverts, nous entendrons sa voix douce et persuasive. Ainsi, la Bible n'est pas seulement un livre ancien, mais une conversation vivante entre Dieu et son peuple. Elle révèle un Dieu qui ne se contente pas de parler dans le passé, mais qui continue de se révéler aujourd'hui. Et puisque, comme le dit si bien Hébreux 13, texte que a lu Georges pour nous, Jésus-Christ c'est quoi? Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, nous pouvons en être certains, Dieu aujourd'hui parle encore. Oui, Dieu parle encore. Mais le vrai problème, frères et sœurs, n'est pas son silence. Vous savez c'est quoi? C'est souvent notre surdité spirituelle. Le monde dans lequel nous vivons est saturé de bruit. Nos oreilles sont pleines de notifications, de nouvelles, de musique, de conversations sans fin. Nos cœurs sont encombrés de peur, de doutes, de soucis. Et dans ce tumulte, le murmure de Dieu se perd. Dieu ne s'impose pas, il invite. Il ne crie pas, il murmure. Il ne force pas, il attend. Il attend des cœurs tranquilles, des âmes disponibles, des familles prêtes à l'écouter. C'est pourquoi il nous dit en ce matin, dans le psaume 46, verset 11, « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu. » Le secret pour entendre Dieu n'est pas d'ajouter du bruit religieux à notre vie,
mais de retrouver le silence intérieur où sa voix peut se faire entendre. Ce n'est pas d'accumuler les activités spirituelles, mais de demeurer en sa présence. Quand le cœur se tait, Dieu parle. Quand l'âme se calme, Dieu agit. Le Saint-Esprit cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes comme Samuel qui répondent « Parle Seigneur, ton serviteur, oui, ton serviteur écoute. » Il cherche des jeunes comme Ésaïe qui disent « Me voici, envoie-moi » Ésaïe 6, verset 8. Il cherche des familles comme celle de Josué qui déclare, comme Josué l'a dit clairement dans Josué 24, verset 15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Dieu parle encore. À l'église d'Oreb, il dit « Garde le feu de ton appel. » À l'église du Mont Nebo, il dit « Élève ton regard vers la promesse. » Et à chacun de nous, il murmure en ce matin « Mon enfant, écoute, je t'aime et j'ai un plan pour ta vie. » Alors, frères et sœurs, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car chaque fois que Dieu parle, un avenir s'ouvre. Et là où sa voix est reçue, la vie renaît. Dans la Bible, les montagnes sont des lieux de révélation, des lieux de communion et surtout de transformation. C'est sur la montagne que Noé voit l'arc-en-ciel. C'est sur la montagne que Moïse reçoit la loi. C'est sur la montagne que Jésus prêche les béatitudes. Et c'est sur une montagne qu'il est transfiguré devant ses disciples. Les montagnes sont les lieux où la terre touche le ciel. Horeb, c'est le lieu où Dieu prend un homme saint pour une œuvre grande. Moïse n'était pas dans un temple. Il gardait les brebis dans le désert. Mais là, dans le silence, Dieu parle à travers un buisson ardent. Moïse, Moïse. Et il répond, me voici. Exode 3, verset 4. Horeb est le lieu de l'appel du commencement du feu. Et chaque église a besoin de retrouver ce feu sacré. Un feu qui purifie les intentions, éclaire le service et envoie en mission. Et Madame White l'écrit dans Patriarche et Prophète à la page 251. Le feu sacré, allumé dans le cœur de Moïse, au buisson ardent, doit encore brûler dans le cœur de chaque chrétien qui entend l'appel de Dieu. Aujourd'hui, Dieu veut rallumer le feu de l'Oreb dans nos églises, un feu de service, un feu d'amour et de réveil. Notre prière en ce matin devrait aller en ce sens. Seigneur, Seigneur, rallume en nous le feu de l'Oreb. Que Mont Nebo et Horeb deviennent des foyers de zèle, de foi et de service. Donne-nous la passion d'écouter et de répondre à ton appel. Des années plus tard, Moïse se tient sur une autre montagne, le Mont Nebo. Cette fois, Dieu ne l'envoie pas, il lui montre. Ce n'est plus le lieu du départ, mais de la vision. Il lui dit dans Deutéronome 32, verset 49, « Monte sur cette montagne et regarde le pays. » Le Mont Nebo symbolise la maturité spirituelle, la capacité de voir au-delà de soi. Dieu y montre à Moïse que sa mission continue à travers d'autres. Horeb dit « serre », Nebo dit « espère ». Quand Mont Nebo et Horeb se rencontrent, Dieu réunit l'appel et la vision. L'une nous pousse à agir, l'autre nous pousse à croire. Et dans le livre Jésus-Christ, à la page 331, Madame White écrit ceci. Ceux qui regardent à Dieu verront au-delà des vallées de l'épreuve les collines de la gloire. Et nous devons ensemble prier et dire, Seigneur, donne à nos églises une vision claire, que nous ne perdions jamais de vue la terre promise
ton royaume. Apprends-nous à servir avec foi et à espérer surtout avec persévérance. Vous savez quelque chose? Dieu ne parle jamais pour diviser. Son esprit rassemble. Il guérit les blessures, abaisse les murs, construit des ponts. Mon Nebo et Horeb ne sont pas des rivales, mais des alliés. Elles forment deux bras d'un même corps, deux flammes d'un même feu, deux témoins d'un même Seigneur. Et Madame White le dit dans le livre Testimony for the Church, volume 9, à la page 145, l'unité du peuple de Dieu n'est pas une uniformité de pensée, mais une harmonie de cœur autour de la mission. L'Esprit de Dieu n'habite pas un bâtiment, il habite les cœurs. Et quand des cœurs s'unissent pour servir, le ciel se penche avec joie. Le Psaume 33 nous rappelle, voici qu'il est agréable, qu'il est doux de faire quoi? Pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Quand Dieu voit deux églises s'aimer, prier ensemble, partager les charges et les victoires, il parle plus puissamment, car l'unité rend audible la voix de Dieu. Notre prière en ce matin devrait aller dans ce sens. Seigneur, fais de l'unité entre mon Nebo et Horeb un témoignage vivant. Que cette fraternité soit une lumière pour la communauté, une preuve que ton amour, oui, que ton amour triomphe de tout. Chaque rencontre divine est suivie d'un envoi. Dieu ne parle jamais pour nous garder assis, mais pour nous mettre en marche. Moïse, après l'Horeb, il fait quoi? Il part vers Pharaon. Ésaïe, après la vision du temple, dit, me voici, envoie-moi. Les disciples, après la Pentecôte, vont jusqu'aux extrémités de la terre. Et aujourd'hui, Dieu parle à mon Nebo et Horeb pour dire, allez, servez, aimez, témoignez. Dans le livre Jésus-Christ, à la page 633, il nous est dit ceci. L'unité du peuple de Dieu est la plus puissante prédication de l'Évangile. Quand les croyants s'unissent dans le service, le monde croit que Jésus est vivant. Notre mission commune est claire. Porter l'espérance du retour de Jésus. Tendre la main aux âmes perdues. Être sel et lumière dans la société. Dieu nous parle pour que nous soyons sa voix dans ce monde confus. Quand Dieu parle, rien ne reste pareil. Quand Dieu parle, les cœurs se réveillent, les relations se réparent, les prières s'intensifient, les projets s'alignent et les églises deviennent des foyers de grâce. Peut-être aujourd'hui, quelqu'un ici traverse un désert intérieur. Peut-être que tu dis, je n'entends plus Dieu comme avant. Mais le même Dieu de l'Horeb et du Nebo te dit, je t'ai parlé autrefois et je te parle encore. Reviens à moi. Et Madame White écrit dans le livre Vers Jésus à la page 105, quand le cœur est purifié, Dieu parle à travers les moindres circonstances de la vie. Et l'âme attentive y découvre sa direction. Ne laisse pas sa voix passer sans réponse. Aujourd'hui encore, le Seigneur murmure à ton cœur, je t'aime, je t'appelle, je t'envoie. Aujourd'hui, mon Nebo et mon Horeb se rencontrent. Et comme j'aime à le répéter depuis un bon moment, ce n'est pas seulement la rencontre de deux églises, mais le symbole vivant de deux expériences spirituelles qui se rejoignent sous la voix d'un même Dieu. À Horeb, Dieu parle pour appeler. À Nebo, Dieu parle pour accomplir. Et entre les deux, il ne se tait jamais.
Tout au long de la vie du croyant, Dieu continue de parler par sa parole qui éclaire nos pas, par son esprit qui nous convainc, nous guide et nous console, par l'unité de ses enfants. Car quand le peuple de Dieu se rassemble, la voix du ciel, oui, la voix du ciel se fait entendre. Et quand Dieu parle, tout change. Les montagnes se rejoignent. Là où il y avait de la distance, Dieu crée des ponts. Les cœurs s'élèvent. Là où il y avait découragement, Dieu rallume la flamme. Les églises s'unissent. Là où il y avait plusieurs voix, Dieu fait entendre un seul message, une seule espérance, un seul Seigneur. Aujourd'hui, le même Dieu qui a parlé à Moïse dans le feu doré et qui lui a montré la terre promise depuis le Nebo, veut parler à ton cœur ici même ce matin. Il veut te rappeler ton appel, te redonner une vision et t'unir à ton frère, à ta sœur, à ton église, dans une même mission, annoncer Jésus, le Dieu qui parle encore. Souviens-toi, Dieu ne parle pas pour informer, il parle pour transformer. Chaque parole de Dieu porte la puissance de la création, la force de la délivrance et la douceur, oui, la douceur de la grâce. Et Jésus lui-même l'a déclaré dans Luc 11, verset 28. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui, surtout, la gardent. Alors, mon oreille, garde le feu de ton appel. Mon Nebo, garde la lumière de la promesse. Et ensemble, marchons unis vers le pays que Dieu nous a préparé. Amen. Amen. Car le Dieu qui a parlé hier parle encore aujourd'hui. Et bientôt, oui, très bientôt, nous entendrons sa voix triomphante. Quand il reviendra nous chercher, les racheter, ceux qui ont accepté de vivre l'amour de Jésus-Christ. Frères et sœurs, tout au long de ce sabbat, Dieu a parlé. Il a parlé à travers sa parole. Il a parlé à travers les chants. Il a parlé à travers la communion fraternelle entre le mont Nebo et le mont Horeb. Mais la vraie question n'est pas Dieu a-t-il parlé? La vraie question est, t'es-tu arrêté pour l'écouter? Dieu ne parle jamais pour remplir un vide. Il ne parle pas pour occuper le silence. Il parle pour toucher. Il parle pour guérir. Il parle pour restaurer. Il parle pour envoyer. Et peut-être aujourd'hui, sa voix a murmuré dans ton cœur. Pardonne à celui qui t'a blessé. Reviens à moi, ton premier amour. Mets-toi au service dans ton église. Réengage-toi dans la mission que tu avais laissée. Et pour que tu comprennes que cette voix, la voix de Dieu, Dieu laisse parfois résonner un chant, un témoignage en musique, qui vient confirmer ce qu'il dit déjà dans ton cœur. Comme ces paroles que nous allons entendre avec le groupe Chosen. Accablé par un fardeau, chargé de tous mes défauts, la main de Jésus m'a touché. Et maintenant, je suis transformé. Oh, il m'a touché. Et quelle joie remplit mon âme. Il est venu, il m'a secouru. De sa main, Jésus guérit. Quand j'ai rencontré mon Sauveur, ma vie, il a purifié. Je le louerai de tout mon cœur pour l'éternité. Peut-être que ce n'est pas seulement un chant pour toi. Peut-être c'est ton histoire. Peut-être c'est ton appel. Parce que lorsque Jésus touche, il n'est plus jamais le même. On n'est plus jamais le même. Mais que répondras-tu ce matin? Resteras-tu indifférent, comme si tout cela n'était qu'un programme? Ou reconnaîtras-tu que
que le Dieu qui a parlé à Obed, le Dieu qui a donné la vision à Nébo, parle aujourd'hui à toi personnellement. La voix de Dieu n'est pas toujours dans le tonnerre ou dans le feu. Elle est parfois dans le murmure doux et léger de cet esprit. Celui qui te dit maintenant, mon enfant, c'est à toi, oui, c'est à toi que je parle. Alors, que répondras-tu? Oseras-tu dire comme Ésaïe, me voici Seigneur, envoie-moi? Oseras-tu dire comme Samuel, parle Seigneur, ton serviteur écoute? Oseras-tu dire avec humilité et foi, me voici Seigneur, je veux t'écouter, te suivre et te servir? Parce que quand Dieu parle, la plus belle réponse c'est l'obéissance. Et quand un homme, une femme, un jeune, un enfant répond, le ciel tout entier se réjouit. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever et je ferai une prière de bénédiction pour répondre à l'appel que nous avons accepté. Oui, Jésus m'a touché. Je suis prêt à le servir pleinement. Quoi qu'il arrive, quoi que l'on dise, ensemble, travailler avec mes frères et sœurs pour accomplir la mission, car mon but est que le Seigneur vienne rapidement me chercher. Prions. Seigneur Dieu, tu nous as parlé en ce matin. Tu as touché le cœur de chacun d'entre nous. Que le Saint-Esprit continue à faire ce travail
Et que cette rencontre en ce matin, au Monébo, entre les membres de Monébo et l'Église dorée, puisse perpétuer ce zèle de l'Évangile, annoncer au monde que tu reviens bientôt, montrer l'unité, un point de départ, et que ensemble, que cette énergie, je dirais cette flamme qui a été allumée en ce matin, puisse se répandre dans toutes les églises en Martinique, et qu'ensemble, nous continuons ensemble à travailler, à annoncer que tu reviens bientôt, Seigneur. Nous avons entendu ta parole en ce matin. Permets que cette parole puisse agir en pratique et en vérité. Et que ton Saint-Esprit agisse dans le cœur de chacun d'entre nous. T'avons prié ton Fils et pour ta gloire. Amen. Amen. Même lorsque mon cœur est troublé, je ne crains pas, car Dieu est avec moi, car Christ est mon rocher. Amen. Amen. Oui, Christ est notre rocher. Et nous allons ensemble chanter avec tous les venez avec nous. J'invite mes collègues à venir et nous allons ensemble entonner ces paroles du numéro 618. Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Pour nous accompagner vers la sortie. Christ est mon rocher.
ma sœur courut de sa main, Jésus m'a guéri. Quand j'ai rencontré mon sauveur,